Tiens, 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 murmura le capitaine Pleyre. Tenez, dit Forel, en voici d'autres. Il jeta sur la table 4 ou 5 photos qu'il venait de retrouver au fond d'une boîte. Vous permettez, dit le capitaine, en s'emparant des photos qu'il examina une à une avec une profonde attention et un étonnement croissant. Oh, mais, dit-il, alors c'est vrai. J'avais cru, voyez-vous, en regardant la première photo, que ces grands pieds... Enfin, je croyais une maladresse de l'opérateur, voyez-vous. Mais non, c'est partout la même chose. Il n'y a pas de maladresse du tout, pas du tout. Tiens, tiens, tiens. Il ne cessait de regarder les photos avec un air de surprise et de colère. Tiens, tiens, tiens. Nabucet ne lui avait pas tout dit quand il était venu, flanqué de Babineau, le trouver aux messes où il achevait de dîner. Il lui avait présenté Cripure comme une sorte de géant malfaisant, assez mal fait de sa personne, un esprit dangereux, éminemment subversif, mécontent de soi et des autres, un aigri à qui il serait bon d'infliger une leçon. Mais il n'avait pas parlé des pieds, il n'avait rien dit de tout ce que cette surprenante photo révélait au premier coup d'œil, même à un capitaine Pleyre. Et encore une fois, le capitaine murmura « Tiens, tiens, tiens !» Le capitaine reposa les photos sur la table, et croisant les mains derrière le dos, il fit quelques pas à travers le salon. « Je le répète, dit encore Forel, notre devoir à tous est d'empêcher cette rencontre. Je vois que le capitaine est en train de changer d'avis, dit-il en souriant. Le capitaine ne répondit pas. Il réfléchissait et se souvenait. Comme la mémoire est capricieuse, pensait-il, ce petit événement dont il se souvenait, il n'y avait plus repensé depuis l'enfance. Il calcula. Voyons, j'ai 58 ans. Cela devait se passer quand j'en avais 13. Il y a donc exactement 45 ans, et Nabucet en avait 10. Un jour de Mardi Gras, ils s'étaient déguisés, toute une bande de gosses, affublés d'oripeaux volés à leur mère. Le jeu consistait à deviner sous le déguisement le personnage. Or, au coin d'une rue, vers la fin de la journée, Pleyre avait rencontré Nabucet, qu'il avait reconnu tout de suite sous son masque, et il s'était lancé joyeusement vers lui en criant « Ça y est, Nabucet, ça y est, je t'ai reconnu !» Et le pauvre Pleyre avait reçu en retour un magnifique coup de canne sur la main. Le capitaine revoyait très bien la scène, et se souvenait soudain comme d'hier de sa stupéfaction. De tous les enfants qui participaient au jeu, Nabucet seul avait songé à s'armer d'une canne, à profiter de ce qu'il portait un masque pour frapper. « Êtes-vous convaincu ?» demanda Forel. Le capitaine cessa de se promener et il reprit sa place dans son fauteuil en disant « Messieurs, il ne saurait être question, en effet, de faire se battre à l'épée monsieur Merlin. Je tiens ce document, dit-il en désignant une photographie, pour absolument convaincant. Je regrette de n'avoir pas été mieux informé de l'état physique de monsieur Merlin. Je vous dois des excuses, dit-il en s'adressant à Forel, à Moka et à Lucien. « Ah, permettez, s'écria Babineau. « Comment cela, monsieur ?» dit le capitaine, prêt à la riposte. « Permettez, mon capitaine. Nous vous avons toujours dit, au contraire, qu'il était impotent. Moi le premier. » Le capitaine regarda sévèrement Babineau. « Je n'avais pas tout à fait compris, dit-il. « Tiendrez-vous toujours pour l'épée, monsieur Babineau ?» demanda Forel. « Oh, répondit Babineau. Je serai de l'avis du capitaine. » La discipline est la force principale des armées, pensa Lucien. « Pourvu qu'il n'aille pas parler du pistolet, à présent, dit Moka, qui pensait tout haut. « Rassurez-vous, monsieur, répondit le capitaine. La rencontre n'aura pas lieu. »« Ah !» s'écria joyeusement Moka. « Ah !» dit Forel. « Je dis bravo !» fit Babineau en battant des mains. Et une fois de plus, il fit ronfler son nez, sa trompe, et répéta « Je dis et je redis, bravo !» Seul Lucien restait impassible. Le capitaine se tourna vers Babineau. « Vous n'ignorez pas, monsieur, le véritable état de la question ?»« Mon capitaine, il ne me semblait pas impossible. »« Qu'il pût se battre à l'épée !»« Diable, diable !» fit Babineau.
Je suis bien obligé de vous dire qu'il ne m'a jamais semblé possible, en effet. C'est bon, trancha vivement et rudement le capitaine. Je sais désormais à quoi m'en tenir. Tant qu'il n'avait pas vu les photographies de Cripure, le capitaine avait cru que tout ce qu'on lui disait sur l'infirmité de l'adversaire était exagéré, et qu'on voulait tirer parti de là pour le contraindre à exiger de Nabucet qu'il renonçât à l'épée, et acceptât de se battre au pistolet, chose que Nabucet ne voulait à aucun prix. Il avait tellement insisté sur sa volonté de se battre à l'épée, tellement dit et redit au capitaine qu'en aucun cas il n'accepterait le pistolet, que celui-ci, loin de penser qu'il y eût là-dessous une arrière-pensée, avait naïvement cru que c'étaient les autres qui voulaient le rouler, et que s'ils exigeaient le pistolet, c'était que le pistolet devait donner un immense avantage à Cripure. Tant que les choses s'étaient présentées à lui sous cet aspect, il avait lutté pieds à pieds pour obtenir qu'on se conformât aux exigences qu'il croyait légitimes de son client. Mais depuis qu'il avait vu cette photographie étonnante, les choses changeaient singulièrement d'aspect. Il commençait à comprendre ce que Nabucet avait voulu dire quand il avait parlé d'infliger une leçon à cet individu. Dans le vocabulaire du capitaine, infliger une leçon à quelqu'un, cela signifiait une chose très précise, et pas très éloignée de ce qu'on appelle communément flanquer une trempe à un adversaire. Et bien entendu, l'honneur étant mis en cause, le capitaine était de cet avis. Mais il comprenait maintenant que ce que Nabucet avait voulu dire était infiniment plus subtil que cela. Il savait bien, ce Nabucet, que Cripure, l'eût-il voulu, ne pouvait pas se battre à l'épée, et qu'il serait placé devant ce dilemme, ou refuser lâchement le combat, ou l'accepter, étant bien entendu qu'il se ferait assassiner. En un mot, Plaire s'était fait rouler. « Permettez-moi encore une remarque, mon capitaine, » dit Babineau. Le capitaine la lui permit d'assez mauvaise grâce. « Voyons, » dit Babineau en joignant les mains. « voyons, tâchons de bien nous comprendre. Vous pensez que M. Nabucet commet en somme un abus quand il exige l'épée, refuse le pistolet, étant donné par ailleurs, comprenons-nous bien, que M. Merlin est infirme. Est-ce cela ? » ?»« Oui. » »« Bien. » reprit Babineau. « Mais, » fit-il en se levant, et les mains disparurent sous les basques de la requimpette. « fort bien. Mais dans ce cas, les infirmes auraient beau jeu, ce semble, à administrer des gifles aux valides en spéculant sur... » Ils ne le laissèrent pas achever. Un cri de réprobation générale accueillit ces paroles. « Merlin n'a certainement pas fait ce bas calcul, » dit Forel. « Ah, permettez. »« Du tout, du tout. »« Le gifle lui a échappé, » dit Moka. « Une gifle ne vous échappe pas comme ça, » dit Babineau. Il s'y connaissait. Il savait depuis peu tout ce qu'il faut faire pour provoquer une gifle ou un coup de ceinturon. Sa main tâta le bandeau. « Si vous m'aviez dit ça avant, » répondit le capitaine. « Avant quoi ? Avant la photographie ? » ?»« Oui. » Et aussi avant qu'il se fût souvenu de la canne. Mais cela, il ne le dit pas. Il acheva. « J'y aurais peut-être cru, mais il est trop tard. »« Ah, bien, bien, » fit Babineau. « puisque vous êtes tous d'accord. Vous aussi, n'est-ce pas, mon lieutenant ?» Lucien, tenant son genou entre ses deux mains croisées, se pencha. « Je pense que Merlin n'acceptera pas une formule d'arrangement. »